bienvenue au Discussion Friday. Aujourd'hui serait un petit peu spécial. J'ai décidé de faire une méditation aujourd'hui sur le Discussion sur le podcast. Et c'est là qu'on va aller. Donc, c'est quoi cette idée-là de méditation? D'où est-ce que ça vient? Bon, premièrement, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. En fait, les premiers écrits qu'on a trouvés de ce qu'ils appellent un entraînement du conscient ou du subconscient ou du cerveau, ça s'est fait autour de 1500 avant Jésus-Christ en Inde. Donc, c'est de là qu'on a trouvé ces premiers écrits-là. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui font différents types de méditation. C'est comme si il y avait des méditations qui apparaissent à tous les jours. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que c'est exactement une méditation? Ben, aujourd'hui, on associe ça un petit peu au fait de se calmer, de prendre une pause de la vie extrêmement stressante qu'on a, etc. Mais réellement, quand on y pense, dans le temps, je parle de 1500 avant Jésus-Christ, c'était certainement pas la même chose, c'était certainement pas la même idée de se calmer. La vie était définitivement, ou certainement, en tout cas, moins stressante que ce que c'est qu'on a aujourd'hui. Bon, premièrement, je dois dire, je suis pas un gourou de méditation ou un expert, loin de là. Oui, j'ai fait de la méditation et je continue d'en faire encore. Ça fait déjà plusieurs dizaines d'années. Mais encore une fois, je ne suis pas un expert. Je suis intéressé au sujet, j'ai fait différentes recherches, j'ai testé différentes techniques pour savoir qu'est-ce qui fonctionnait pour moi et je vous conseille, je vous encourage fortement à faire la même chose. En 2018-2019, j'ai commencé à faire des méditations avec mes étudiants. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup de personnes, beaucoup de ces étudiants-là qui m'ont dit que ça les avait aidés énormément. Donc, je vais essayer de partager ces bons moments-là, ces bonnes choses, ces bons succès-là que j'ai eu avec ces élèves-là. Donc, c'est un peu vers là que je vais aller avec vous autres. Oh, en passant, je suis certain que la plupart des personnes savent qu'est-ce que c'est de la méditation. Peut-être, peut-être pas. Pour certains, c'est peut-être vraiment vague. Mais je peux dire que selon les recherches que j'ai faites sur le sujet, c'est vraiment très... il y a presque autant de définitions qu'il y a de personnes. Bon, peut-être pas autant que ça, là, mais vous prenez... je pense que vous comprenez l'idée. Il y a énormément de différentes définitions de qu'est-ce que c'est une méditation. Donc, je vais juste ajouter ma propre définition au lot de définitions qu'il y a là. Ma définition de méditation, c'est tout simplement une façon d'arriver à une clarté mentale et un calme émotionnel. Donc, c'est juste pour avoir les idées claires. Ça te permet d'avoir des idées claires et d'être émotionnellement calme. Mais c'est tout. Pour arriver là, il y a différentes techniques qu'on appelle aussi des pratiques dans certains cas. J'ai trouvé qu'il n'y a pas vraiment une façon de faire. Il y a plusieurs façons. Il n'y a pas une façon qui fonctionne pour tout le monde. Il y en a que ça fonctionne plus ou moins, il y en a que ça fonctionne... Bon, c'est vraiment personnel. De là, l'idée qu'il faut vraiment faire nos propres recherches là-dessus pour aller chercher qu'est-ce qui est intéressant pour nous, comment ça fonctionne pour nous. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces pratiques-là ou de ces techniques-là?
Bon, le cerveau est quelque chose de vraiment intéressant parce que ça fonctionne toujours, cette bébite-là. Et ça fonctionne à un certain point que même c'est très difficile à prendre un certain contrôle là-dessus pour certaines personnes. Donc, cette constante activité-là qui se passe, il faut arriver à trouver une façon de la calmer. Les pratiques ou les techniques, ça nous aide justement à faire ça. Essayer de prendre le cerveau et le faire ralentir un peu pour que la méditation arrive. Maintenant, je ne veux pas aller vraiment en grand détail de qu'est-ce que c'est, parce que ce n'est pas vraiment le but du podcast ici. Moi, ce que je veux vous montrer, surtout, c'est comme je disais un peu plus tôt, c'est les différentes techniques que j'ai utilisées avec mes étudiants, donc il y en a 2. Mais dans vos recherches, si vous commencez à faire un peu de recherche là-dessus, vous allez voir, il y a énormément de choses que vous pouvez voir, que vous pouvez faire. Et ça varie. Okay? Des exemples que je peux donner, si vous pouvez aller sur YouTube, puis il y a de la musique qui va vous aider à faire de la méditation de différentes longueurs. Il y en a que c'est des heures de temps, puis il y en a que c'est juste 5-10 minutes. Donc ça dépend vraiment. La méditation transcendantale aussi est une bonne technique qui est assez populaire. J'ai fait de la méditation transcendantale pendant quelques années. Et bon, maintenant j'ai changé, puis je fais surtout les 2 que je vais vous montrer un peu plus tard. La sophrologie aussi, c'est une très bonne technique pour calmer le cerveau. Si vous êtes intéressé à la sophrologie et que vous comprenez l'anglais, je suggérais d'aller voir Philip Carr-Gomm, sa page web. Lui, il a vraiment, comme il est entraîné pour donner des cours même en sophrologie, et je le recommande à 100%. Il est extraordinaire. Je trouvais aussi que juste de marcher pieds nus dans la forêt, c'était une façon qui, pour moi, arrivait à me calmer presque aussi bien que n'importe quelle autre méditation que j'ai pu faire avant. Bon, il y a certaines personnes qui ne sont pas vraiment confortables avec ça, de se promener sans souliers ou sans rien dans les pieds, se promener pieds nus en forêt, et je comprends ça complètement. Mon épouse aussi me dit que pour elle, le tricot lui donnait à peu près le même effet que la méditation. Bon, ça arrive des fois que qu'est-ce qu'on a besoin? Et on a besoin de quelque chose qui est moins compliqué, qui prend beaucoup moins de temps, qui est beaucoup plus simple, et des choses qui vont faire que tu vas pouvoir essayer ça si tu aimes ou pas. Donc, tu ne veux pas investir des grosses sommes d'argent ou du temps incroyable là-dedans. Donc, c'est ce que je fais avec les 2 différentes techniques que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Pendant que je vais faire les méditations au podcast, vous pouvez le faire au même temps. Vous pouvez sauver le podcast et l'écouter un peu plus tard quand vous voulez. Vous pouvez vous en servir un peu comme base pour aider avec la méditation. Vous pouvez attendre et juste le faire après. Ça, c'est vraiment à votre choix. C'est toute la même chose. Tant qu'à moi, c'est la même chose. Et rappelez-vous, qu'est-ce que j'ai dit aussi, ce n'est que des suggestions de techniques de méditation. Si vous trouvez quelque chose ailleurs que vous préférez, que vous aimez, hey, please, allez-y. C'est la meilleure façon de faire. Donc, avant que je commence, je veux revoir un petit peu un concept que je parle dans la première méditation, au cas où les personnes ne seraient pas familiers avec qu'est-ce qu'on appelle des chakras. Si vous ne savez pas, je vous suggère fortement aussi d'aller regarder qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, mais bon, l'explication très simple, c'est qu'il y a 7 chakras ou 7 points d'énergie qui s'alignent avec la colonne vertébrale. Et ça commence à la base de la colonne vertébrale et ça monte jusque sur la tête. Et chaque chakra
a sa fonction très spécifique. Mais pour le podcast ici, pour la première méditation, je vais juste parler des deux chakras que je viens de parler, donc le chakra de la tête, ou comme on dit, le crown chakra en anglais, donc c'est au-dessus de la tête, où on mettrait une couronne, et la base, qui se trouve être vraiment à la base de la colonne vertébrale. OK, donc on va commencer. Première méditation. Premièrement, soyez-vous confortablement et vous pouvez fermer les yeux ou non, c'est votre choix. Maintenant, prenez connaissance de votre respiration. Respirez normalement. Maintenant, commencez à déplacer votre respiration vers le ventre. Prenez quelques respirations pour vous habituer à respirer par le ventre. En continuant de respirer par le ventre, voyez l'énergie qui arrive du dessus de votre tête sur le chakra couronne. Et quand vous expirez, sentez l'énergie nettoyante qui descend tout le long du corps pour se retrouver dans la terre en passant par votre chakra de base. Après chaque respiration, vous inspirez l'énergie du chakra qui vient du chakra de la couronne et vous relâchez l'énergie dans la terre par le chakra de base. Vous pouvez faire ça quelques fois. 9 fois est une bonne chose. Quand vous avez terminé les 9 fois, vous renversez le processus. Quand vous inspirez, l'énergie vient maintenant de la terre, une bonne énergie stable et positive qui passe par le chakra de base. Et quand tu expires, l'énergie sort par le chakra de la couronne en nettoyant et en calmant le restant du corps. Vous pouvez faire ça quelques fois. 9 fois est un bon numéro.
vous avez terminé, vous pouvez renverser encore une dernière fois le processus. Recommencer quand vous inspirez, l'énergie vient du chakra de la couronne, descend au travers le corps, et quand vous expirez, ça sort par le chakra de base. Vous pouvez faire ça 3 fois. Quand vous avez terminé, si vous aviez les yeux fermés, vous pouvez les ouvrir. À ce moment-ci, vous devriez vous sentir un petit peu plus en balance. Maintenant, on va aller vers une méditation un peu différente. La deuxième méditation est plus une technique de visualisation. Et je sais que beaucoup de mes étudiants aimaient beaucoup celle-là. Donc, et c'est vers là qu'on va aller, c'est ce qu'on va faire maintenant. Méditation numéro 2. Soyez-vous confortablement et fermez les yeux. Vous commencez à entendre les sons qui sont au loin. Pas besoin de rien faire, juste constater que les sons existent et sont là. Maintenant, regardez ou écoutez les sons qui sont plus proches de vous dans la pièce où vous vous trouvez. Encore une fois, juste écoutez les sons sans rien faire. Maintenant, prenez conscience des sons qui se trouvent à l'intérieur de vous, votre respiration, digestion, etc. Et prenez 3 respirations. À la 3e respiration, vous vous retrouvez dans une clairière, dans une forêt, clairière très calme. Et vous voyez là, au centre de la clairière, plusieurs endroits où vous pouvez vous asseoir. Choisissez un endroit confortable. Quand vous avez choisi votre endroit, vous vous asseyez. Et aussitôt que vous vous asseyez, vous commencez à percevoir la terre sur laquelle vous êtes assis. L'énergie qui vient de cette terre est lente, positive et stable. Cette énergie-là vient aussi de toutes les créatures qui peuvent être dans la terre. Vous percevez les énergies qui montent. Au même moment,
vous percevez les racines des arbres qui sont dans la terre. Ces racines sont comme un chemin vers les arbres, vos frères et sœurs les arbres qui sont autour. Vous sentez la protection des arbres. Vous pouvez sentir les merveilleux parfums des arbres qu'il y a autour et leur protection. Quand vous regardez vers le tronc, vous montez votre regard vers les branches et au travers les feuilles, vous voyez le ciel. Un ciel bleu, un beau ciel, et vous percevez dans le ciel une énergie qui descend vers vous. Cette énergie positive et vivante descend dans votre corps et rejoint l'énergie de la terre au milieu de votre être. Vous appréciez le moment de cette énergie. Pendant que vous êtes assis dans la clairière, vous regardez autour et vous prenez votre main et à chaque endroit où vous touchez le sol, il y a des belles fleurs qui apparaissent, des fleurs de toute beauté. Vous pouvez vous amuser à faire apparaître différentes fleurs autour. Chaque fois qu'une fleur apparaît, une nouvelle fragrance arrive. À ce moment-ci, vous vous asseyez, vous êtes assis encore et vous regardez autour. Vous fermez les yeux et prenez 3 respirations. À la 3e respiration, vous avez la certitude que vous pouvez revenir dans la clairière à n'importe quel moment de votre choix, pour aussi longtemps que vous le désirez. Et laissez l'idée, l'image de la clairière se diffuser et vous revenez graduellement complètement présent ici, maintenant, avec votre appareil, téléphone, tablette, ordinateur. Vous ouvrez les yeux et la méditation est terminée. Comme vous pouvez voir, les 2 méditations qu'on vient de faire sont très courtes. Environ 5 minutes pour la première, environ 8 minutes pour la deuxième. Et ça peut être fait à n'importe quel moment que vous sentez le besoin. Certains de mes étudiants m'ont dit que pour la deuxième avec la clairière, après l'avoir fait pendant quelques fois,
Ils avaient seulement besoin de s'asseoir et de revenir à la première partie. Et juste le fait de revenir dans la clairière, ça leur donnait vraiment un sentiment de calme qui pouvait faire ça. Et par exemple, pendant un test ou avant une présentation, présentation orale ou des choses comme ça. Et ça les a vraiment aidés. Plusieurs m'ont dit que ça les aidait vraiment à reprendre contrôle de leurs émotions à ce moment-là. Donc, j'espère que vous avez aimé et merci d'écouter Discussion Friday Podcast. Je vous envoie tout l'amour. Faites attention à vous autres et j'espère vous revoir bientôt.